c'est pas trop le style de ma chaîne de faire ce genre de choses. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de prendre en compte vos remarques et de vous faire plaisir. Donc je vous présente en fait en speed building, là derrière, comme vous voyez en image, un HDV7 Farming qui a été présenté par Matthew Gaming. C'est un très bon youtubeur qui fait de très bonnes présentations de base design. Et je vais vous donner mon avis sur celui-ci qui me paraît particulièrement bien. Pourquoi il est bien? Parce que voilà, un village farming, il faut qu'il y ait un certain équilibre et au niveau de sa structure et en particulier un bon compartimentage des ressources. Donc là vous voyez, c'est un speed building qui est fait évidemment avec ses niveaux de défense à lui, hein, mais dans l'évaluation on va dire du design, on va pas prendre en compte le niveau des défenses, on va simplement prendre en compte le positionnement, la forme du vivi et quelques critères que je vais vous présenter en détail une fois le montage terminé, que vous voyez un petit peu comment positionner les bâtiments. Et une fois que ce sera fait, on va faire un petit focus maintenant sur le vivi une fois terminé. Donc c'est le cas. Donc premièrement, il y a le compartimentage, si ça se dit, enfin la manière dont sont segmentées les réserves. Donc là c'est parfait parce que on voit bien que donc il y a 4 réserves disponibles, 2 de or et 2 d'élixir sur un HDV7, et là on voit bien en fait que l'or, l'élixir sont dans 4 compartiments distincts. Donc ça c'est très bien, ça veut dire que ça complexifie les attaques pour aller taper les 4 réserves, même 2 réserves c'est pas forcément évident, donc ça c'est parfait. Et je mettrai, donc je vais noter ce village et je mettrai déjà une note de 1 sur 1 pour cette partie là. Ensuite il y a le centrage du château de clan, pour qu'il ait une zone de couverture globale. Alors là, il n'est pas parfaitement centré, il est quand même au centre, mais un peu décalé sur la droite, puisqu'il y a un choix de faire un carré au milieu, et donc le château de camp n'est pas parfaitement sur le petit zigouille qui est normalement au milieu de votre village. Donc c'est quand même bien, je mettrai un demi-point sur 1 par rapport au placement du château de clan. Ensuite, on a l'équilibre des défenses. Et là, il y en a pas mal. Donc, concernant les AA, je commence par exemple aérien, on voit qu'a priori, il y a une certaine symétrie qui tient la route. Elles sont protégées légèrement avec à la fois 2 bombes géantes chacune, et aussi, vous voyez, les ouvertures de murs, le funneling, on en reviendra après, qui permet aussi de piéger un petit peu les troupes vers les canons et vers les pièges qui sont situés. Donc ça, pour moi, c'est parfait. Les mortiers, il y a une bonne triangulation, ce qui est aussi bien. Voilà, donc pour moi ça aussi c'est bon. Les canons sont aussi un bon carré, comme il y a 5 canons, donc on peut pas faire, on peut pas faire une forme parfaitement symétrique, mais on a quelque chose de correct avec les canons qui sont bien sur les extérieurs, avec les TDA aussi qui sont bien sur l'extérieur, mais un léger défaut sur les TDA au niveau de leur équilibre, malgré que le village soit quand même bien constitué de ce côté-là. Donc il y a un petit peu de points qui va se perdre au niveau les TH, j'enlèverai un petit 0,25 là-dessus. On a également les Tesla qui sont pour moi bien positionnés avec les tours de sorcier. Donc un équilibre sur les Tesla, un équilibre sur les tours de sorcier, et qui protège bien à la fois les Tesla qui protègent bien une réserve d'or, et la TDS, les TDS qui protègent à la fois réserve d'or, réserve d'élixir. Donc ça c'est assez bien pensé et ça me plaît beaucoup. Mis à part ça, je pense qu'on a fait le tour sur les défenses. On va passer maintenant au placement des héros. Alors là en HDV7 on n'a que le roi, et là le roi est aussi bien positionné puisqu'il défend à la fois au centre une réserve d'élixir noir qui elle aussi, alors je vais pas parler au début, mais l'élixir noir aussi était bien dans un compartiment à part et bien centré, donc ça aussi c'est parfait. Et le roi donc il va défendre à la fois l'élixir noir, à la fois une réserve d'élixir et à la fois une réserve d'or. Donc ça me paraît pour moi parfait encore une fois sur ce point là. On en arrive également au design, je dirais, des murs, et là on a des jonctions de murs décalés qui sont aussi bien effectuées. On a les côtés à 1, 2, 3, 4 jonctions, donc c'est bien pensé, et c'est des designs qui sont donc pas faciles à former.
Et comme dernier point, il y a le funneling, donc le fait de mettre des petits tunnels en fait, qui vont obliger les troupes à se diriger vers les endroits où il y a des ouvertures, et ces ouvertures sont complétées de pièges à ressort, des petites bombes, et ça va faire très mal, et c'est aussi bien pensé parce que ces troupes, si vous allez vous faire attaquer généralement à base de géants ou de bandes arrachées, les troupes vont se diriger vers ces conduits-là et ces canaux, et du coup, le canon va en prendre dans la tronche, mais pendant ce temps-là, il y a des Tesla, des tours de sorciers qui vont faire le travail de tirer sur ces troupes-là, et ça va être un bon piège. Voilà, hôtel de ville à l'extérieur, bien sûr. Les free buildings, il y en a légèrement, c'est-à-dire des bâtiments qui peuvent être pris sur les extérieurs, mais encore une fois, ces bâtiments, on s'en fiche, c'est pas vos réserves d'or et d'élixir, donc il n'y a aucun souci. C'est un village farming qui est très très équilibré, vraiment très bien pensé. C'est pas facile de penser bien un village d'hôtel de ville niveau AC parce qu'il n'y a pas énormément de défense, il n'y a pas énormément de murs, c'est pas facile de faire quelque chose d'équilibré et qui peut bien défendre, et là je pense que celui-ci vraiment est très bien constitué et ça lui fera une note totale de 9,25 sur 10. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse ce genre de sujet, si vous voulez qu'on en fasse d'autres pour des hôtels de ville de niveau 7, de niveau 8, et voire jusqu'à 10. En dessous, pourquoi pas, peut-être hôtel de ville de niveau 6, mais là, plus on descend, plus ça va être compliqué. En tout cas, à partir de hôtel de ville de niveau 7, ça me semble encore intéressant de vous proposer ce genre de contenu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.